Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs bien-aimés, tout dépend des lieux où vous nous recevez. Que Dieu vous bénisse et nous voici encore dans notre nouveau numéro de ce soir. Et lequel numéro, nous continuons avec la même pensée que la fois passée dans notre thème principal, à la découverte de Jésus. Prions le Seigneur avant de commencer l'émission. Père Tout-Puissant, nous voulons te témoigner notre reconnaissance pour cette grâce que tu nous accordes pour nous retrouver devant ta face afin de partager ta pensée par la parole de Dieu à tous nos bien-aimés frères et sœurs éparpillés dans le monde. Seigneur, il est vrai que ton retour est imminent et qu'il est temps que nous puissions nous réveiller du sommeil. Laisse que tu sois avec nous dans ces brefs moments et que tu parles dans notre cœur, que tu parles dans nos esprits, que tu touches chacun, Père de gloire, et que cette parole puisse apporter le salut, la guérison, la délivrance, la bénédiction pour chacun, et que tu libères la grâce de l'audition spirituelle au nom de Jésus, et que l'ennemi soit éloigné du milieu de nous et de plus de tout un chacun qui nous suit en ce moment. Au nom de Christ. Amen. Bien-aimés, voici encore avec vous le thème que nous allons, ou sous-thème que nous allons partager aujourd'hui. Il est toujours lié dans la pensée à la découverte de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Nous avions dit la fois passée que il y a un aspect important qu'il faut souligner: connaître Jésus ou rencontrer Jésus est différent de découvrir Jésus. On peut le rencontrer, on le rencontre, la rencontre ouvre la voie au salut. Quand nous l'acceptons, nous le connaissons comme notre Seigneur et Sauveur, nous le confessons ici, ça nous ouvre la voie au salut. Mais le découvrir, c'est vivre avec Christ. Donc, vous commencez à vivre Jésus. Jésus vit en vous. C'est pourquoi vous allez voir un homme de Dieu qui a été un criminel, qui a été un persécuteur de l'Église. Je parle de l'apôtre Paul. Et il était bien connu des gens de ce temps-là, que c'était le persécuteur. Les chrétiens avaient peur. Quand on entend que Paul passe ici, tout le monde s'est caché. On ne pouvait pas prier à l'aise. Mais le jour où il a rencontré Jésus, n'est-ce pas? Quand il a rencontré Jésus, Jésus lui a fait savoir ce qu'il devrait faire. Après, quand il est parti, on a prié pour lui et Paul n'était plus le même. Il a découvert Christ et Christ l'a changé. Celui qui était parti comme brigand, il était parti comme persécuteur, il est retourné comme évangéliste, il est retourné comme prédicateur de l'évangile. Voilà l'avantage qu'il y a quand on découvre Christ. Il change la personne. Alors ici, nous allons voir encore un personnage important. Donc le sous-thème que je vais dire, c'est « Venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait ». Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 4, le verset 1er jusqu'au verset 43, mais nous n'allons pas lire tout cela. Nous allons prendre les points essentiels. Nous prenons d'abord le verset 29. Le verset 29 dit « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers Jésus. Et nous prenons enfin le verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que je fais. Ainsi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Seigneur du monde. Nous nous arrêtons là. Vous écoutez, mes frères et mes sœurs. Ici, c'est cette femme samaritaine qui était en discussion avec Jésus, un débat houleux autour du puits de Jacob. La femme avait toujours la conception samaritaine, que les Samaritains et les Juifs ne s'entendent pas.
Et curieusement, ne s'entendant pas, mais venaient puiser au même puits de Jacob. Alors, maintenant, c'est là où Jésus est venu s'arrêter pour demander de l'eau. En fait, Jésus n'avait pas besoin ou soif de boire de cette eau-là, mais il avait besoin d'ouvrir la voie à la réconciliation des deux peuples. Il a commencé à la femme à demander de l'eau. Vous allez lire l'histoire, vous allez comprendre comment ça s'est terminé. Et Jésus a fait le débat avec. Mais là où tout a commencé à basculer positivement vers la femme, c'est quand la femme dit à Jésus, donnez-moi alors de cette eau-là, afin que je ne vienne plus boire ici. Parce que Jésus lui a dit que quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai coulera en son sein jusqu'à la vie éternelle. Et la femme dit, ah, ça c'est vraiment intéressant. Vous voyez, la perception physique, charnelle de l'homme, elle dit que non, donnez-moi de cette eau-là. C'est comme si cette eau-là, c'est une eau qui était autre part que lui connaissait, il va lui donner et puis c'est tout. Non. Jésus ne parlait pas d'une autre eau. Il parlait de la parole de Dieu, la parole de vie. Il est la vie éternelle. Jésus dit que je suis la source d'eau vive. Et cette femme maintenant, elle a dit, donne-moi de cette eau. Et Jésus lui dit que bon, ok, avant que je te donne cette eau-là, va m'appeler ton mari. Vous voyez? Et il dit que non, je n'ai point de mari. Et il s'arrête là. Et Jésus dit que tu as, là, même celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Tu en as eu 5, non? Mais celui que tu as maintenant, n'est pas ton mari. À cela, tu as dit vrai. Vous voyez? On ne peut pas découvrir Jésus si on ne vient pas avec un cœur ouvert pour la vérité. Et quand elle a dit qu'à cela tu as dit vrai. Le Seigneur qui témoigne que la femme a dit vrai. Et après, la femme va courir chez les siens pour dire que venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. C'est très important. Quand tu rencontres Jésus et tu le découvres, allez partager aussi aux autres pour donner la vie, le salut aux autres. Quand elle est partie, et elle a dit venez voir. Et tous les Samaritains sont venus en masse. Ils ont écouté Jésus. Ils l'ont entendu. Ils ont cru. Jésus a brisé les liens de la division qui existait entre les Juifs et les Samaritains. Il a brisé tout. Et les Samaritains, ayant entendu Jésus, ils se retournent contre la femme. Ce n'est pas à cause de ce que tu as dit que nous croyons, mais parce que nous-mêmes, nous l'avons entendu. En d'autres termes, parce que nous-mêmes, nous l'avons découvert. Mon frère, ma soeur, tu es chrétien, ça fait autant d'années dans l'église. As-tu déjà découvert Jésus? Celui qui découvre Jésus, il y a toujours quelque chose qui change en lui. Vous voyez, il y a quelque chose qui le transforme. As-tu déjà découvert Jésus? Oui, oh non, moi j'ai déjà fait autant d'années dans l'église. Je suis un ancien de l'église. Être ancien de l'église ne signifie pas que tu as découvert, parce que ton caractère est le même. Tu es menteur, tu es impudique, tu es voleur, tu es débauché, tu es dans la sorcellerie, dans la magie, dans l'occultisme, tu es là, mais tu viens à l'église au nom des chrétiens. Mais tu n'as pas encore découvert Christ. Commence d'abord par chercher à découvrir Christ. Parce que quand tu découvres Christ, Christ maintenant va s'incorporer en toi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, après avoir découvert Christ, au retour, il dit que non, écoutez, j'ai tout abandonné à cause de Christ. Et Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Voilà quelqu'un qui était criminel. Mais écoute ce qu'il donne comme témoin. Il dit non, pour moi, celui-là, c'est maintenant ma vie, parce que je l'ai découvert. J'ai vu comment il va transformer. Église, nous devons nous réveiller. Apportons le message du salut fondé sur les Écritures. Que le peuple de Dieu découvre chacun Christ. Voilà, nous arrivons à terme de notre numéro d'aujourd'hui et nous allons continuer la prochaine fois
Soyez tous bénis, que Dieu vous soutienne, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous aide à commencer à faire l'effort de découvrir Jésus dans votre vie. Voyez, vous l'avez connu, oui. Vous allez à l'église parce que vous connaissez Christ, c'est parce que vous avez dit, mais le découvrir. Quand vous le découvrirez, vous allez voir que votre vie ne sera plus la même. Que Dieu vous bénisse beaucoup et nous allons prier. Père, que toute la gloire te revienne pour ce salut que tu nous as accordé par ta parole. Seigneur, édifie encore nos cœurs, parle davantage. Parce que nous sommes limités, mais toi, notre Père, tu es illimité. Prends place, Seigneur, continue avec ton peuple, enseigne-le encore pour qu'ils nous apprennent à comprendre la profondeur et surtout à te découvrir dans la profondeur de la parole, comme la femme samaritaine t'a découverte et elle est partie aussi annoncer aux autres. Ils sont venus, t'ont découvert, ils ont changé le langage. De la même manière que sera pareil pour nous aujourd'hui. Que la gloire te soit rendue au nom de Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.